Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa Love, j'espère que vous avez la pêche, nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Alors on va regarder un petit peu les énergies dans l'air, aussi la guidance sentimentale, les conseils de l'univers, les conseils que l'on veut bien nous faire passer. J'ai eu beaucoup de demandes en ce moment d'accompagnement personnalisé. Merci de votre confiance. Voilà, je commence à me remplir assez rapidement, donc n'hésitez pas à me contacter pour prendre un rendez-vous, même en avance, même par avance, si vous le souhaitez, pour les semaines qui suivent. Voilà, je tenais juste à vous dire que le lien PayPal pour les donations, c'est celui qui est en dessous des vidéos, dans l'encart en dessous des vidéos. Donc merci par avance pour votre soutien. Il n'y a pas d'autre lien, donc si vous envoyez sur un autre email, eh bien sachez que ça ne me revient pas. Je sais qu'il y a un autre compte, voilà, moi je n'ai pas de compte qui est relié à lisalovegmx.com. J'ai un autre compte PayPal que j'utilise. Donc je vous remercie d'utiliser celui que je vous ai mentionné dans l'encart sous la vidéo. Merci beaucoup d'avance de votre compréhension et de votre soutien. Merci infiniment, ça me touche énormément. Alors je vais regarder un petit peu avec vous les énergies dans l'air. J'ai envie de commencer par un petit peu de bien-être. Alors on va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Alors, il y en a une qui s'est retournée aussi, regardez. Allez, on va les prendre toutes les deux. On vous dit que vous êtes parfaitement beau ou parfaitement belle. Et on vous dit de montrer votre diamant, de montrer votre pépite. Il faut que ça se voit. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui est particulier. Vous avez un cadeau, vous avez une pépite. Peut-être que vous parlez aux gens, peut-être que vous chantez, peut-être même que vous faites des photos. En tout cas, ça me parle de visuel. Et donc, il faut que ça sorte. On vous dit que vous êtes belle, peu importe comment vous êtes ou le poids que vous faites. Alors, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Allez, on continue. Bienvenue à tous les nouvelles abonnés de la chaîne. Merci infiniment de votre soutien. Merci. On vous dit d'y aller là. On vous dit n'ayez pas peur de vous montrer. Bien au contraire, n'ayez pas peur de montrer votre différence. On parle de votre unicité là aujourd'hui. Je ressens qu'il y a des personnes qui se cachent là, qui ont peur de montrer qui elles sont, ce pourquoi elles sont faites. Ici, ça nous parle de croire en votre intuition. Elle est toujours bonne, on vous dit. On vous dit vraiment de vous pencher là-dessus. C'est la vérité, c'est ça. Il faut suivre votre intuition. Je vois des fleurs de nénuphar dans mon organique. Alors peut-être que c'est un signe. On vous dit de transformer les citrons en limonade. Travaillez sur vos peurs. Moi, ça me parle des peurs. Travaillez sur vos peurs. Travaillez sur la peur du regard des autres. Ce que les autres pensent de vous, de votre physique. Belle, pas dans les standards. Maquillage violet,
rose, jaune, peu importe votre look, votre style, cheveux roses, look de rocker, de rockeuse, c'est vous, c'est votre pépite, c'est ce que vous montrez. Et il faut vraiment travailler sur la peur du regard des autres. Ne pas être attentif à ce que pensent les autres, surtout que ce que pensent les autres, qu'est-ce que c'est finalement si ce ne sont des pensées qui sont dictées par des émotions. Et donc ce sont des choses qui varient et qui évoluent. Donc ce serait vraiment dommage de baser sa vie là-dessus. On vous dit de sortir de votre zone de confort là, mes abeilles. Sortez de votre zone de confort, allez butiner des fleurs que vous n'aviez pas l'habitude de butiner. Il y en a plusieurs qui viennent. On vous demande de pardonner à quelqu'un. Il y a encore un travail de pardon. Enlevez-vous les étiquetes que vous vous mettez. Créez votre propre bonheur. Votre bonheur dépend entièrement de vous. Il faut arrêter de mettre la pression aux autres, à son partenaire, à la société, à ses enfants. Votre bonheur dépend de vous. Et on vous dit de garder des pensées positives pour manifester des choses qui soient positives. Donc on se met des fleurs, on se met plein de fleurs dans la tête. Voilà, donc on pense positivement pour créer du positif. Allez, on va continuer avec les énergies générales. Il y a un homme qui pense, un homme ou une femme, qui a un diamant dans la main. Il y a deux choses là. C'est quelqu'un qui sait qu'il a un diamant dans la main. Donc le diamant, c'est vous, consultant, consultante. Il sait et il ne sait pas comment le polir parce qu'il a peur de le casser, il a peur de le malmener, il a peur de ne pas bien faire les choses. Il est fasciné par ce diamant. Regardez comment il le regarde. Et il sait que c'est un diamant qui n'a pas été bien façonné. Regardez, ce diamant, il a une forme, voilà, il part un peu dans tous les sens. Il n'a pas été poli. Et c'est vous, c'est vous le diamant. D'ailleurs, on n'arrête pas de vous le dire ce matin. L'univers vous envoie plein de messages magnifiques. On vous dit de voir en vous votre diamant, votre propre diamant. C'est un homme qui est prêt à vous donner son cœur. Il est là, il attend. Il a un cœur à donner, il y a un cœur à prendre. On vous dit aussi, avec cette carte, pas vraiment de faire attention, mais de bien vous dire que c'est pas quelqu'un qui va donner son cœur à n'importe qui, donc ne faites pas n'importe quoi. Et il a la sensation que c'est pareil pour vous, que vous êtes un cœur à prendre, mais effectivement, vous vous suivez là. Je pense qu'en âge, il y a peut-être un an d'écart d'âge, ou vous êtes dans votre tranche d'âge. Vous êtes dans votre tranche d'âge là. Ouais, il y a une abondance, il y a une famille, il y a une construction. Alors, on est dans les énergies générales, mais on nous montre du sentimental là déjà. C'est une rencontre qui est le fruit du hasard. Mais alors, c'est une rencontre qui est éblouissante. C'est un super couple, en fait.
avec des chiffres qui se suivent. C'est-à-dire que vous complétez. Vous avez de l'anxiété, mes abeilles. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de mal faire. Vous avez peur d'entrer dans cette nouvelle relation. Vous manquez de confiance en vous. Vous avez souffert. Vous avez peur de le décevoir. Pourtant, il y a, il y a un contrat, là. Il y a un retour à l'équilibre. Il y a une officialisation, là. Il y a une officialisation de... Effectivement, on est ensemble. Alors, deuxième chakra, la créativité. Ouais, vous avez eu le cœur brisé. Lui, je pense un peu moins. Je pense qu'il est... Il y a plus de résilience de son côté. Mais néanmoins, il y a la construction, il y a un retour à l'équilibre. Regardez, à la coupe, on a le yin et le yang. Et on a le monde. Donc, n'en doutez pas. Allez, on continue. Alors, je vais remettre dans le paquet. J'en ai trop. J'en ai trop. Il y a beaucoup de possibilités entre vous. Je dirais même qu'il y en a énormément. Énormément, énormément. Il y a un magicien et un miroir magique là. Un jardin, une porte. Vous avez la clé de son cœur autour de votre cou. Vous l'avez. Il vous la donne et il ne tient qu'à vous d'aller ouvrir cette porte pour aller vers ce jardin abondant. Ouais, il y a une ouverture là, il y a une porte. Hein. Il y a la déesse de la lune. Il y a des choses très positives, beaucoup de réceptivité entre vous, beaucoup de réceptivité. Allez, on va prendre celui-là pour les énergies générales, mais pas que. On prend ce que l'univers veut bien nous donner pour nous aider à avoir de la clarté, des actions à mettre en place. Là. Alors peut-être que vous êtes habité au bord de la mer, que vous êtes allé voir la mer récemment, mais il y a des choses à mettre en place. Là. Focalisez-vous sur les résultats et ça va changer. On vous parle de changement et on vous parle de succès, mes abeilles. Il y a encore du pardon là. Il y a des choses à pardonner. Alors peut-être que vous n'êtes pas sûr de la personne à qui vous devez pardonner, mais là on vous dit qu'il y a un travail à faire. Donc je vous encourage à... Vous pouvez faire un saut de conscience sur le pardon de cette personne-là. Vous pouvez aussi faire un saut de conscience pour vous pardonner à vous-même. En tout cas, ici, on vous parle de pardon. Le pardon, encore une fois, va vous permettre d'activer le changement pour le succès. Donc, regardez un petit peu comment ça vous parle. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées, là, 3 même. La puissance, le bonheur, la pureté. Ouais. Nettoyez-vous, hein, il faut vous nettoyer. Restez dans des vibrations hautes et pures.
pour atteindre un meilleur degré de bonheur, de joie. Et c'est aussi toucher à votre puissance. Pourquoi on me dit réminiscence? On me dit réminiscence dans ma conscience. Il y a l'abondance là sur vous. Alors attendez, parce que la réminiscence, ça me dit quelque chose. Il y a une carte de la géométrie sacrée qui nous parle de réminiscence. Alors, sinon c'est pas grave, je vous rechercherai les informations parce qu'on dit réminiscence en pleine conscience. Alors, on va regarder, puis si c'est pas ça, je vous rechercherai les informations après la guidance pour vous donner tous les messages. Émergence, non c'est pas ça. Empuissancement, cohérence, intégration, conscience. Autorité, passion, non, c'est pas là. Réminiscence, je vais vous donner des informations par rapport à la réminiscence. Une carte qui s'est retournée là, illumination. D'ici la fin de l'année, vous allez avoir une révélation, vous allez comprendre réellement ce pourquoi vous êtes fait ou faites. Là, je vois les sapins, là. Enfin, en tout cas, on y arrive. Hein. Il y a un éclaircissement, il y a un rayon de soleil, là. Il y a de la lumière. Peut-être que vous allez partir en vacances, un moment de solitude. Vous allez vous retrouver avec vous-même et vous allez comprendre des choses. Il y a des révélations, là. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? À la coupe, on a l'amour. Hein. L'amour qui vient taper à votre porte et un sentiment de liberté dans l'amour. On vous parle encore du pardon, là. Donc, analysez bien. Il y a peut-être des personnes à qui vous avez du mal à pardonner pour des actes que vous avez perçus comme étant néfastes pour vous. Hein. Ce sont aussi des perceptions. Donc, essayez de travailler là-dessus, essayez de nettoyer tout ça pour faire du neuf, pour vraiment vous aider à nettoyer votre chakra du cœur. Allez, on va continuer. En tout cas, encore du changement dans l'air. Une carte qui est tombée. Vous avancez, de toute façon, vous avancez toujours. On vous le dit avec cette guidance. À la coupe, il y a la notion de sécurité. Vous vous sentez mieux, bien, tranquille, ouvert à ce nouvel amour. Ici, il y a les aventures et la protection. Vous allez vers de nouveaux mondes, nouveaux mondes, nouvelles aventures. En tout cas, on vous encourage parce que de toute façon, on vous regarde là-haut. Hein. Il y a une protection sur vous, du divin, des ancêtres, des anciens, des défunts. Allez, on va prendre celui-là, le normand doublé. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une montagne là sur vous. Allez, on va regarder pour les abeilles. Je vous encourage à vous abonner hein, pour ceux et celles qui viennent de temps en temps. Abonnez-vous, vous aurez les vidéos que je poste en temps et en heure. Au lieu d'aller les chercher, vous aurez des petites notifications. Et à la distance.
Il y a une distance, il y a un challenge par rapport à l'étranger, par rapport à une distance. Par rapport à une distance, il y a la loyauté malgré la distance, la fidélité. Celle-là, le tombé, il y a la protection, il y a l'espoir sur vous. Ne perdez pas espoir. Alors, est-ce que c'est du sentimental? Ça me parle de sentimental, mais ça me parle aussi de plein d'autres choses, de projets, Il y a un nouveau départ, là. Il y a un projet qui est en gestation. Il y a beaucoup de communication par rapport à ça, et il y a la protection. Oh, celle-là, la giclée. Il y a le cœur. On parle bien du sentimental. Je ne vous posais pas la question, mes chers guides, mais voilà, on vous parle du sentimental, la protection sur le sentimental. À l'étranger, je dirais que c'est le dépassement de la montagne. C'est la montagne est derrière vous. Vous pensiez que c'était une montagne, mais ça se passe très bien. C'est coulant. Il y a une belle protection, communication. C'est un cadeau. On vous fait un cadeau. Il y a un projet là. Je sens que ça va être. Il y a une petite fille, un enfant entre vous, mais il y a aussi des projets d'enfants. Il y a peut-être plusieurs enfants, on me dit. C'est quelqu'un qui va vous proposer la construction. Un ours qui vous propose l'officialisation. Ça peut être vivre à deux aussi. Ouais, là aussi. La construction, donc c'est bien ça. C'est la vie à deux. La construction, l'harmonie, la protection. Il y a toujours les enfants. Il y a la question d'enfants. Assez rapidement, on va se poser des questions par rapport aux enfants. Parce que ça fait partie de son harmonie. Et que il en a besoin. C'est quelqu'un qui en a besoin pour son bien-être. Donc là, il y a une grosse transformation sur lui. Regardez, c'est quelqu'un qui va couper avec l'ancien, qui va proposer la bagounette. Ah, il y a un petit renard là. Renard, montagne. Ah oui, d'accord. Alors, je prends les messages, peut-être ça pourra parler à quelqu'un. Oui, il y a une tierce personne là qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais je pense que ça, vous en avez l'habitude. C'est soit un ex un peu paranoïaque, on va dire PN. Oui, ça va lui arriver comme un coup sur la tête, le fait que vous refassiez votre vie. Il y a des documents, là, il y a tout un tas de trucs, une liasse de papier ou quelque chose que vous avez écrit. Enfin, en tout cas, on vous met des bâtons dans les roues. Ça, c'est certain. Quelqu'un qui a du mal à avaler la pilule, que vous refassiez votre vie. Quelqu'un qui vous observe, qui arrive à avoir des informations. Ouais, il y a ça, c'est pas mal. Les étoiles, le changement, le chevalier. Ouais, c'est un vrai gentleman cet homme. Il vous admire, vous faites beaucoup de choses, il vous admire. Il y a le développement. Les nuages et le soleil sur les choix. Il y a le soleil sur les choix. Il y a le soleil sur le choix. Le soleil sur le choix. Allez, j'ai envie de prendre le tarot d'Osho.
Ah, il y en a deux qui sont tombés. Alors, on a la tour, la maturité. Vous avez la maturité, il a la maturité, on est toujours sur du sentimental. Il y a une grosse perte de repères. Disons qu'il n'avait plus l'habitude d'avoir des personnes comme vous, on va dire, matures, qui savent ce qu'elles veulent, posées. Il n'avait plus l'habitude de ça, donc là il tombe un peu des nues. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une expérience, oui, c'est une expérience pour lui. Il y a un peu le côté schizophrène, là. Il ne sait pas trop ce qu'il veut, lui. Hein. Il sait plus ce qu'il veut qu'avant. Il y a une nouvelle vision qui se dessine, mais ça a pris le temps. Hein. Waouh. Et disons que vous voir comme ça dans votre maturité, bah, ça l'influence pour avancer. Et lui, il a eu un vrai coup de foudre, on m'a dit. Hein. Il me montre qu'il a eu un vrai coup de foudre. Il y a la complétion, la complétude. Ouais, vous vous complétez. Par bien des égards, vous vous complétez et puis vous représentez quelque chose qu'il n'a jamais pu faire ou su faire, comme un rêve en fait. Vous représentez quelque chose qu'il a toujours voulu faire. En tout cas, la première fois qu'il vous a vu, il a tout de suite eu envie de vous prendre dans ses bras. Voilà, il a tout de suite eu envie de vous prendre dans ses bras. Et je pense qu'il vous a pris dans ses bras. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il y a un sentiment de « je suis complet ». Je suis complet avec toi. Je peux me lancer, je sais que tu vas me rattraper. Je peux tenter plein de choses avec toi. Je peux faire plein de choses avec toi. Alors, est-ce qu'il n'a pas tendance un petit peu à se comparer? À mal se juger? C'est possible. Hop, je vais toutes les prendre. La compréhension, le changement. Il arrive à maturité, hein, votre autre. Là, il comprend des choses sur la vie, sur voilà, le lâcher prise, période de changement pour lui. Je dirais qu'il a beaucoup évolué, qu'avant, il était beaucoup dans plus le paraître, plus la comparaison. Et aujourd'hui, il a lâché prise par rapport à pas mal de choses. Il prend un petit peu les choses comme elles viennent. Même s'il a déjà atteint une certaine satisfaction de lui, il prend les choses comme elles viennent aussi. Il y a un sentiment d'ordinarité. Oui, il se sent ordinaire, en même temps il se sent différent. Ouais. Il y a beaucoup plus de sérénité. Je ressens beaucoup plus de sérénité, de connexion à la source. Je vais, là, vous voyez, on vous dit là qu'il va dans le sens des énergies. Qu'il n'est pas à contre-courant. Il a fait, c'est même pas du travail sur lui parce qu'en fait, il est canalisé à la source. Et donc, il entend, il est rassuré par la source, il écoute son cœur. Et donc, c'est comme quand on pose sa main sur son cœur et qu'on prend des respirations. Quand on se pose un petit peu, au bout d'un moment, ça rassure. Les battements du cœur, ça rassure. Même quand vous posez votre main sur la poitrine d'un enfant, ça rassure tout de suite un enfant. Ben, c'est pareil. On écoute son cœur et on se rassure. On n'a pas besoin de se faire peur en se comparant à d'autres personnes. Ça ne sert à rien.
Oups, j'ai mon arbre qui est en train de tomber. J'espère qu'il ne va pas tomber pendant que je fais la vidéo. Peut-être qu'il y a un arbre qui va tomber. Peut-être que vous avez besoin de ce signe-là pour réaliser qu'il faut écouter votre cœur. Ou peut-être que vous parlez aux arbres. En tout cas, il y a une grosse prise de conscience sur lui. Il est intelligent, il vous voit. Peut-être que vous avez un côté un peu mystique. En tout cas, lui, il le voit. Il voit que vous avez un côté mystique et ça ne le dérange pas parce qu'en fait, comme je vous disais, vous êtes un peu comme un rêve, quelque chose de fascinant. Et il n'a pas envie de vous changer, il a juste envie de vous prendre dans ses bras comme un trophée, comme un cadeau. Et il sait que vous êtes précieux, précieuse. Et il a envie de prendre soin de vous. Il y a un sentiment de culpabilité là. Sentiment de culpabilité, de politique, d'intensité, guidance. Alors, je ressens que on ne s'est pas encore donné l'un l'autre et vous culpabilisez par rapport à ça. D'accord? Vous vous dites mince, il fait tout ça, on devrait peut-être passer à l'action, mais là, on vous dit de ne pas aller dans ce qui n'est pas vous, hein, porter un masque ou faire des jeux de politique. On vous dit de vous honorer vous-même. Regardez, suivez votre instinct. Vous allez arriver à un certain niveau d'intensité entre vous deux, mais là on vous dit si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Suivez votre instinct, votre guidance intérieure. C'est pas parce que je sais pas moi un homme vous offre des fleurs, des cadeaux, vous sort que vous allez forcément lui donner ce qu'il a envie. Prenez votre temps. Si vous décidez que c'est pas le moment, c'est pas le moment. Suivez votre instinct. Et il y a la célébration, ça fonctionne très bien. Il y a la célébration. Il vous sent différent, de toute façon, il vous sent unique. Et il vous fait confiance, en plus. Il vous fait confiance. Il vous fait confiance parce que vous lui inspirez confiance. Allons. Alors, on va en prendre une de la géométrie sacrée parce que j'étais attirée depuis hier, mais là, ce matin, je suis attirée comme un aimant par celui-là. Alors, qu'est-ce qui sort? La cohérence. Ah, c'est bien ça. Bah, voyez, c'est de la cohérence quand je vous dis d'écouter votre guidance intérieure. La fréquence de la cohérence supporte votre capacité à harmoniser la fréquence du cœur avec la fréquence du mental pour une habilité optimale à créer la réalité que vous désirez. Alors, prenez une photo, regardez ce centre, concentrez-vous. Ça va vous permettre de réaligner la fréquence du cœur, la fréquence de l'esprit, pour que le cœur et l'esprit travaillent en harmonie. Voilà. On pourrait faire ça si vous voulez plus longtemps après cette vidéo, si vous le souhaitez. La fréquence de la cohérence. Alors, on va continuer
avec plus de détails sur la guidance sentimentale. Alors on va prendre celui-là. Et il y a une carte qui est tombée. On nous parle du 4 de Pentacle, on a du mal à partager. On a du mal à s'imaginer qu'on peut continuer à deux. Et pourtant, on continue à deux. On construit à deux. En tout cas, on a envie d'investir du temps. Allez, on va regarder. On a le 8 d'épée, le 7 d'épée. Donc, on va sortir d'une situation où on était pieds et poings liés à j'investis, je remets en place ma vie amoureuse, financière. Je m'investis. Je m'investis dans la relation de cœur. Ouais, vous allez prendre une décision là. Je ressens qu'au niveau financier, vous, ça va relativement se développer et qu'il y a une décision qui est en train de se mettre en place. Alors, il y a des cartes qui sont tombées là. On a un 6 de bâton et un as de bâton. Il y a la construction, il y a la célébration sur la construction. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Là, le 7 d'épée. On va arrêter d'écouter Pierre, Paul ou Jacques. Il y a le soleil là sur vous. Allez, on va continuer. On va arrêter d'écouter les tierces. On va arrêter d'écouter les personnes qui ne veulent pas se mêler de leur vie. Alors, il y a quelqu'un qui se sent à l'envers, la tempérance et le chevalier de bâton. Après une période, il y a une période de trouble là entre vous et votre autre où il se sent un petit peu pieds et poings liés. Un retour à l'équilibre et puis il revient fier, très fier sur son cheval. Alors qu'est-ce qui se passe là sur votre autre là? Je ressens que ça coince là au niveau des tierces personnes. Il y a une famille là qui va lui dire hop 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 et pourtant c'est son impératrice qui gagne. C'est son impératrice qui gagne. Vous êtes une impératrice ou un empereur. Il se fiche pas mal de ce que pense sa famille, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc lui, il a de la coupe. Ça bouge dans la bonne direction. Il y a un as de coupe là. On laisse le passé au passé. C'est un fonceur, c'est quelqu'un qui avance. Et il y a la bénédiction sur vous deux. Et il y a le mariage. Le 4 de bâton, la célébration de votre union. Il y a des enfants d'un côté ou de l'autre. Mais aussi des projets d'enfants. Il accueille, votre autre accueille cet enfant. Alors soit il le reconnaît, si c'est quelque chose que vous souhaitez, soit il va l'accepter. Le 8 de coupe. Il y a eu une séparation là. Transformation, haute prêtresse. Ouais. Il sent que vous avez été un peu morcelé par rapport à une séparation. Il vous apporte du réconfort. Et il y a une construction, il y a toujours un enfant, il y a toujours cet enfant là. Il vous trouve forte.
Il vous trouve forte, là, votre autre. Il vous trouve forte, courageuse, belle, intelligente. C'est l'impératrice, quoi. Alors, on va prendre d'autres cartes, là. On va regarder un petit peu ce qu'on nous donne. Allez, s'il vous plaît. La sensibilité, vous vous éveillez, vous devenez de plus en plus sensible et vous avez besoin de faire les changements en accord avec cette sensibilité. Sensibilité, compréhension, communication avec les animaux de façon intuitive. Faites confiance à votre guidance intérieure parce que les animaux font partie de votre vie et de votre mission de vie, je dirais. La réponse à votre question implique d'aller à l'école. Peut-être que vous avez besoin de reprendre un petit peu une formation, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous turlupine. Faites confiance à vos sentiments et vos rêves pour vous guider dans votre chemin. Voilà, il y a peut-être un ange là autour de vous qui vous pousse à faire des choses, qui vous attirent, qui vous entraînent. L'écriture, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'écriture, tiens. Vous guérissez, vous inspirez, vous enseignez et vous apportez aussi du divertissement avec les mots que vous écrivez. On prend votre stylo, hein. On vous inspire. Pratiquez, en pratiquant régulièrement, vous allez arriver à développer vos compétences. Il y a du leadership là, hein. Prenez en charge la situation. Vous inspirez les jeunes personnes à apprendre. Votre chemin de vie, c'est pas une mission et c'est tout. Vous avez plein de capacités, vous le savez. Donc il est possible que vous, je sais pas moi, que vous preniez aussi en charge quelques enfants, que vous écriviez à côté, que vous aimiez prendre soin des animaux. Vous pouvez faire plein de choses, hein. C'est pas... Alors, on parle de guérison énergétique. Vos capacités naturelles de guérisseur sont une importante part de votre mission de vie. Ici, ça nous parle de musique. Votre connexion à la musique guérit les autres et vous guérit vous-même. Il y a aussi les cristaux. Votre connexion aux cristaux est un moyen de guérison énergétique. Vous touchez les cristaux, vous savez ce qui correspond le plus aux personnes. Peut-être que vous rêvez aussi de pierres ou... Enfin, vous savez quelles pierres sont bonnes pour tel ou tel mot. Comme ça pourrait être aussi telle ou telle plante. Voilà les abeilles, on va prendre une prière. On vous dit d'honorer et de faire confiance à vos émotions. Merci Archange Michael de me soutenir, de me guider, de me protéger, tandis que j'écoute et j'agis en fonction de mes émotions. Aide-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous du cœur. Je suis disponible pour aller plus loin pour un accompagnement personnalisé. lisa-love@gmx.com. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.